Hey, salut à toutes et à tous, c'est Pokéstrike, comment vous allez? Et ben moi en tout cas ça va super. Donc je vous explique direct le sommaire de cette vidéo. Donc premièrement, je vais vous expliquer comment je fonctionne maintenant. C'est défini, c'est bon. Et deuxièmement, je vais vous faire un petit récapitulatif assez rapide de tout ce qu'on a eu sur Pokémon Soleil et Lune avec bien sûr mon avis. C'est parti. Alors déjà pour commencer, donc comment je fonctionne maintenant. Alors avant, même dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que je sortirais des vidéos plus souvent parce que les news de Soleil et Lune arriveraient et tout. Le problème c'est qu'en fait à chaque fois que je me rends compte que les news de Soleil et Lune sont sorties, beaucoup d'autres youtubeurs, connus ou pas de toute façon, ont sorti des vidéos avant moi et je me dis en fait à chaque fois, bah ça sert à rien que tu le sortes maintenant mec, parce qu'à la base mes vidéos en fait c'est pour vous informer tu vois, et je me dis que ça sert plus à rien. Du coup je me dis autant faire des vidéos plus posées où je parle un petit peu de ce qu'on a eu, mais pas de faire des vidéos news entre guillemets, voilà, parce que de toute façon je suis jamais le premier et les youtubeurs qui font avant moi, bah ils sont plus connus que moi, ça c'est clair, donc forcément les gens verront les vidéos avant, donc je me dis que ça sert pas à grand chose que moi je sorte la vidéo après. Voilà. Donc voilà, je crois que pour comment je fonctionne, c'est un petit peu près tout. Ouais, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à poser dans les commentaires parce que j'ai peut-être oublié des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc maintenant, on va parler un petit peu Pokémon. Qu'est-ce qu'on a eu? Mais alors plein de choses. Entre la team Aether, bon je vais prononcer Aether parce que ça fait un peu hater, enfin bref, je vais prononcer Aether. Donc la team Aether qui en gros prendrait soin des Pokémon, les ultra chimères qui ressemblent à Lily et Elzamina, et une autre bestiole rouge que tu sais pas quoi forme, des nouveaux Pokémon. Ah là là, une mise à jour pour le 18 octobre, ça c'est trop bien aussi. Et mon dieu, des nouvelles, des méga évolutions. Mais pas des nouvelles. Mais au moins, on a des méga évolutions. Ça, c'est trop bien, les gens. Ça y est, elles reviennent enfin. C'est génial. J'étais trop content. Franchement, je n'avais eu aucun espoir. Et elles reviennent. Bon, par contre, ils nous ont un petit peu troll Nintendo parce qu'en fait, les méga évolutions aériennes, mais ils n'ont pas des nouveaux. On a Dratak, Dratak et deux autres. Je sais plus exactement lesquels. Mais c'est des évolutions, méga évolutions quoi, qu'on avait déjà vu et qui, voilà, ils nous ont un petit peu trollé. J'espère en tout cas qu'ils en rajouteront, mais ça m'étonnerait un petit peu qu'ils les mettent sans en rajouter. Voilà. Donc faisons étape par étape. Donc je tiens à dire que dans cette vidéo je ne ferai pas trop un point sur les nouveaux Pokémon, je le ferai plutôt dans une vidéo d'après. Voilà. Donc d'abord la team Aether. Bon, une team un petit peu spéciale. Au début je me dis tiens, une deuxième sorte de team. Et là elle fait passer un petit peu pour la team gentille en gros, qui prendrait soin des Pokémon, que des Pokémon qui seraient par exemple affaiblis par la team Skull, tout ça. Voilà, bah quand tu la vois tu te dis c'est une bonne team. Mais c'est un petit peu après où tu te dis ils sont suspects quand même. Parce que les ultra chimères, donc on en connaît plusieurs. Donc il y en a une, elle ressemble incroyablement à Lily. Et juste petit rapport, Lily elle a la peau blanche et elle est blonde, un peu comme Elzamina, comme si c'était sa fille ou sa petite sœur, je sais pas. Enfin elles ont l'air d'être de la même famille ou je sais pas. Comme si tu vois dans les teams ils ont toujours le même style. Genre exemple la team Flash ils avaient tous les cheveux rouges. Et là bah ils sont tous blancs avec des cheveux blonds ou de couleur. Bon bref. Donc je trouve que Lily elle pourrait bien aller dans cette team. Et c'est pour ça peut-être qu'elle aimerait pas les combats Pokémon, parce qu'on nous avait dit avant qu'elle aimait pas les combats Pokémon. C'est peut-être justement parce qu'elle fait partie de la team Aether et que ben elle trouve que les combats Pokémon ça fait du mal aux Pokémon et que c'est nul quoi. Et c'est là que ça interpelle un petit peu, parce qu'en plus il y a une deuxième ultra chimère qui ressemble incroyablement à Elzamina, la chef entre guillemets de la team Aether. Et une autre ultra chimère rouge bizarre. Enfin, celle-là, on sait pas trop encore à quoi elle ressemble. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, une team, ça a un but. La team Skull, tu sais pas trop c'est quoi son but. Alors que la team Aether, son but, bah, ce serait de, en gros, faire en sorte que les combats s'arrêtent, je sais pas moi, de libérer tous les Pokémon, de tout ça quoi. Ça pourrait faire un but et je suis pas en train de dire que la team Aether pourrait être la team méchante entre guillemets,
mais qu'en fait on aurait deux sortes de teams dans ce Pokémon Soleil et Lune. Un qui est totalement taré et un autre bon, qui est tout autant taré, mais je sais pas comment vous dire, mais le concept serait différent quoi en gros. Enfin, je suppose. Après, c'est qu'une petite théorie de ma part, je suis pas sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, donc je vous dis un petit message, je dis des trash chimères, donc je dis que je passerai les Pokémon. La mise à jour. Alors la mise à jour, en gros dedans, ça c'est cool. Alors je pensais vraiment pas qu'il la mettrait, mais déjà dans cette mise à jour, donc elle sortira le 18 octobre, donc c'est dans pas longtemps. Les mecs ils nous l'annoncent 2 semaines à l'avance. Ok, ça va, vous êtes pas en retard les gars. Et en gros dedans, on aura Sacha Nobi, voilà la fusion entre Amphinobi et Sacha. Et en plus, on pourra le transférer vers notre vraie version qu'on aura sur 3DS quand il sera sorti. Donc on va dire que c'est plutôt sympa. Franchement c'est cool. Sur le Pokémon Soleil et Lune sort au mois de novembre. Ça nous met en goût, tu vois, c'est cool. Après cette mise à jour, à voir ce qu'elle comportera. Est-ce qu'on verra des nouvelles formes d'Alola? Est-ce qu'on aura des nouveaux Pokémon? Est-ce que je sais pas moi, est-ce qu'on verra des magnifiques paysages? Pour ça, j'en doute pas. Enfin, j'ai hâte. Surtout 18 octobre, c'est dans 10 jours exactement, au moment où il sort cette vidéo. Donc c'est cool. Ensuite, après la mise à jour, les fameuses méga évolutions. Bon, je vous ai déjà résumé vite fait dans le sommaire en gros, mais c'est juste génial. Déjà, en fait, quand ils ont mis les nouvelles méga évolutions reviennent, j'étais ah mon dieu, mais c'est génial. J'étais trop content et tout. Je me suis dit putain, ça y est, ils sont pas abandonnés les méga évolutions. Merci, vous avez compris que ça nous tenait à cœur. Et puis là, ma plus grande déception, aucune nouvelle méga évolution. Alors, deux propositions s'imposent. Soit Nintendo a juste remis une méga évolution parce que ça faisait plaisir aux gamers, et du coup ils en ont pas rajouté parce que pour eux il y avait déjà assez de nouveautés dans Soleil et Lune. Soit ils nous gardent un petit peu, tu vois, ils nous ont montré les méga évolutions, ils font style bah non on ne montre pas, mais je pense quand même que Nintendo ils sont pas cruels à ce point là, ils savent que ça nous a énormément plu les méga évolutions. Je pense vraiment qu'ils peuvent en rajouter. Voilà, c'est un petit peu mon avis par rapport à ça. Donc voilà les gens, j'ai un petit peu fait le tour entre guillemets de tout. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas dit, mais c'est qu'ils étaient pas forcément importants à moi. Après comme je vous ai dit, cette vidéo était assez rapide et j'ai pas fait beaucoup de précisions. Ne vous inquiétez pas, les vidéos elles sortiront peut-être un petit peu plus rarement maintenant, mais pas aussi longtemps que là j'ai fait quand même je pense, parce que là en fait si j'ai mis autant longtemps sur cette vidéo parce que j'étais paumé. À chaque fois je voyais des news, je fais vas-y Lucas sort la vidéo, et là paf, il y a trop de vidéos sorties, ça fera rien du tout. Donc je me dis non laisse tomber, et puis je repose. Là je me dis bon, quand même prends une décision. J'ai pris ma décision, j'ai fait la vidéo, voilà. Donc la vidéo aura duré un petit peu, mais j'aurais été rapide sur les news que je vous aurais un petit peu démontré, voilà. Donc prochainement, je pense que ce sera une vidéo bien sûr un petit peu où on se pose sur Pokémon Soleil et Lune. Voilà les gens, j'ai terminé cette vidéo. Donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis ben ciao.